femme avocate, actrice ou spectatrice de sa profession? Cette question a fait objet des réflexions au cours d'un atelier organisé ce vendredi 14 mars 2025 par le barreau de Kinshasa-Gombe à travers sa commission genre et exercice de la profession par la femme. Une journée riche en échanges et partages, le bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa-Gombe estime qu'accorder une attention particulière à l'exercice de la profession par la femme n'est pas discriminatoire. Maître Jean-Claude Mbaki est cependant revenu sur la problématique de la fixation d'honoraires. Le barreau, c'est une structure qui est organisée par la loi et qui accorde une attention particulière à l'exercice de la profession par la femme. Cela n'est pas discriminatoire, mais il est prévu dans notre organisation que le barreau s'occupe un peu de la femme. Et comme c'est le mois de la femme, on a voulu se retrouver autour d'un thème que les membres de la commission vont vous exposer. Mais singulièrement aussi, c'est la question de savoir comment est-ce qu'on fixe les honoraires. Nous avons estimé qu'il était nécessaire que l'avocat puisse avoir, précisément l'avocate puisse avoir une idée précise de la manière dont elle va facturer ses prestations, surtout que c'est sur base de ces prestations qu'elle s'est fait nourrir. Et nous disons que les honoraires ont un caractère alimentaire. Femme et mère, en plus d'être avocate, cette dernière rencontre à cet effet autant de problèmes dans l'exercice de sa profession et se voit reléguée souvent au second rôle. Maître Sylvie Dioulou, présidente de la commission genre du barreau de la Gombe, reste convaincue que la femme peut cette fois-ci jouer le rôle prépondérant. Principalement un atelier d'échange sur les divers problèmes que rencontrent les avocates dans l'exercice de la profession. Vous savez que l'avocate, c'est une femme, c'est une mère, en plus d'être avocate. Donc elle fait face à beaucoup de problèmes et nous avions voulu, à travers cet atelier, cerner ces problèmes et pouvoir proposer les solutions qui conviennent pour que la femme puisse être compétitive sur le marché de la profession d'avocat au même titre que ses confrères de sexe masculin. La femme est actrice, mais nous dirions plutôt actrice dans un second rôle. Et nous voudrons maintenant qu'elle puisse prendre aussi le rôle principal. Ce rôle passe notamment par plusieurs défis à relever par la femme avocate. Au nombre de ces défis, le développement personnel, un aspect important que Maître Sylvie Moutamba a rappelé aux participants. Effectivement, la femme avocate, comparativement à l'homme, elle a beaucoup de défis à pouvoir relever. Et par rapport au thème qui a été donné, que la femme avocate, actrice ou spectatrice, dans ses multiples casquettes, la femme avocate, elle doit avoir en elle ce qui va lui amener un développement personnel. Et nous avons martelé par rapport au comportement de la femme, si elle est développée personnellement, elle saura taxer ses honoraires, elle saura faire son travail comme il se doit, au même titre que l'homme. Parce qu'avec les fausses croyances, les croyances limitantes qu'on a eues depuis le jeune âge dans notre éducation, on a tendance à mettre la femme au second plan. Alors qu'au barreau, on a fait les mêmes universités, on a les mêmes dossiers, nous devons être tous sur le même pied. Et avec le développement personnel, ça va amener à la femme d'avoir des objectifs, des défis à relever et de se battre pour y parvenir. Et je pense qu'au sortir de cette salle, chaque femme est sortie avec cette détermination pour pouvoir y arriver. Cet atelier s'est inscrit dans le cadre des activités du mois de la femme organisé par le barreau de la Gombe. En République démocratique du Congo, la Journée internationale des droits des femmes est célébrée sous le thème « La Congolaise au centre de toutes nos ambitions ».